Ça n'est pas un hasard. Alors bien sûr, Donald Trump ne pouvait pas anticiper le décès de Ruth Bader Ginsburg que vous avez évoqué à l'instant, mais ce sur quoi il a eu une influence absolument décisive, c'est l'énergie qui a été déployée à faire remplacer la juge à marche forcée et quitte à malmener les usages qui encadrent habituellement la Cour suprême et la vie politique à Washington. En clair, si proche de la fin de son mandat, on aurait pu s'attendre à ce que le président reporte la nomination à une date ultérieure au scrutin. Au contraire, il a pesé de tout son poids pour que la procédure arrive à son terme ce lundi et lui confère une victoire politique inespérée à moins d'une semaine maintenant du 3 novembre. Alors soyons parfaitement clairs, en forçant la nomination, Donald Trump n'enfreint strictement aucune règle et agit en parfaite conformité avec la Constitution des États-Unis. On parle bien ici d'un usage, d'une convenance, et quoi qu'en dise le Parti démocrate, strictement rien n'indique que dans un contexte inversé, l'opposition aurait agi autrement. La pression politique atteint ici son paroxysme, ça on en est certain, et les deux camps s'accordent au moins sur un point, leurs visions sont tellement opposées que cette élection est probablement la plus importante de l'histoire récente des États-Unis, tant selon le résultat, elle conduira l'Amérique dans deux directions fondamentalement opposées. Et avec 3 nominations en 4 ans, en un seul mandat, donc Donald Trump, même s'il n'est pas réélu dans 8 jours, aura laissé sa trace pour des décennies dans l'histoire américaine. Oui, absolument, une empreinte durable. Alors, il faut bien rappeler quel est le rôle joué par la Cour suprême sur l'échiquier institutionnel américain pour le comprendre. C'est tout simplement la pièce maîtresse de la démocratie américaine, plus puissante encore que le président. La particularité de la Cour suprême des États-Unis, c'est que ces juges, au nombre de 9, vous l'avez rappelé, sont élus à vie. Autrement dit, quand un juge est nommé, il l'est parfois pour 30 ou 40 ans. Or, cette fois-ci, Amy Coney Barrett rejoindra ses 8 homologues, parmi lesquels on compte déjà 5 juges conservateurs. Ce qui fait que les 2/3 de l'Assemblée seront marqués par un même corpus idéologique. Et c'est ça qui pose problème, en tout cas aux démocrates à Washington aujourd'hui. Dans l'histoire de la jeune démocratie américaine, rares sont les moments où la Cour suprême a été remise en cause par l'opinion et même par le Congrès. Elle est supposée être l'ultime institution, celle qui est guidée par la vertu, la recherche du bien commun, celle qui prononce des décisions globalement transpartisanes. Or, c'est probablement de cette vision que les démocrates sont en train de faire le deuil avec la nomination d'Amy Coney Barrett.